Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 22 septembre 2025. Nous prendrons le large en ce début de semaine car ce week-end, les eaux du Léman accueillaient l'élite des régatiers pour une manche du circuit international de Sail GP. Les explications dans un instant. Puis en sport toujours, nous reviendrons sur la performance du FC Annecy face à Grenoble. Les Hauts-Savoyards qui confirment leur bon début de saison, classés actuellement 8e du championnat. Le résumé du match avec un reportage de Sébastien Germain. Mais avant de parler sport, c'est une page qui va se tourner à Chamonix. Après presque 20 ans au règne de la commune, Éric Fournier a officiellement annoncé ce vendredi à nos confrères du Dauphiné ne pas se représenter pour les prochaines élections municipales. Après 3 mandats de maire, l'édile a donc choisi de changer de voie tout en gardant son mandat régional. Un choix sur lequel il est revenu pour nous. Je vous propose de l'écouter. J'ai évidemment, je pense, une bonne dizaine de gros sujets que j'aurais avec plaisir poursuivi. Alors d'abord, je me retire pas totalement, vous l'avez dit, de la vie publique. Je reste conseiller régional jusqu'à au moins la fin du mandat et je n'ai nullement dit que je me désintéressais et que j'arrêtais tout ce qui était mandat public. Si j'arrête et si je ne sollicite pas des électeurs un nouveau mandat à Chamonix, c'est parce que c'est le 3e que j'ai réalisé. 3 mandats, c'est 18 ans d'engagement en tant que premier magistrat de la commune. Après 12 ans de mandat de maire adjoint, donc ça fait 30 ans. Je crois que je connais bien les dossiers, j'ai beaucoup de plaisir à les animer, mais il faut parfois, je crois, se poser les questions justement du changement. Et pour ma part, j'ai aussi envie d'avoir d'autres activités et de me mettre au service peut-être d'autres activités dans le futur. Ça, et de changer un peu. Alors, il y a aussi un phénomène qui est un phénomène qui, au fil des années, touche les fonctions de maire. Je pense que les maires sont de plus en plus confrontés à vraiment une vraie explosion, comme pour les entreprises, des normes, des aspects réglementaires, d'un temps passé finalement sur de l'administratif qui est absolument considérable par rapport à la réalité du temps qu'on peut consacrer à nos habitants. La réalité, c'est que nous sommes également nous-mêmes de plus en plus empêtrés dans des contraintes et dans un schéma de fonctionnement qui rend l'action publique de moins en moins lisible. Et ça, c'est compliqué. Je pense que c'est un vrai challenge pour les élus et pour les gens qui demain, quelle que soit leur fonction, prendront des responsabilités publiques. On reste encore un instant dans le secteur de Chamonix pour évoquer en bref la poursuite de la fermeture du viaduc des Aigras pour une durée encore indéterminée. Suite à la chute de nouveaux blocs de pierre ce dimanche, la préfecture conjointement avec la société autoroutière ont décidé de dévier la circulation sur la route de Servoz. Un choix qui impacte directement la vallée car générant plusieurs kilomètres de bouchons depuis ce lundi matin. Sur une note plus positive et plus sportive, à présent, Genève accueillait ce week-end sa toute première étape du Sail GP, le championnat international de catamaran volant. Un week-end de compétition, de stratégie et de suspense sur un Léman bien capricieux. Retour sur cette première édition suisse avec ce reportage de Kezia Poudou. La météo était capricieuse ce dimanche à l'occasion du Rolex Switzerland Sail GP. Sur le Léman, les catamarans à foils devaient composer avec un vent faible et instable, loin des conditions idéales pour déployer toute leur vitesse. Dans ce contexte, l'équipe de France termine 7e, une contre-performance qui l'éloigne du haut du classement général. C'est difficile à digérer. Saint-Tropez, on finit 6e en n'étant pas capable de naviguer le 2e jour parce que c'est annulé. Puis ici, on est arrivé motivé. Je pense qu'on a fait des choses bien. Et par moments, manquait un peu de réussite, donc c'était pas évident. Finir 7e, c'est pas l'objectif de départ. Malgré tout, je pense qu'il faut qu'on reste sur ce qu'on fait parce que ça va dans le bon sens et avec un peu plus de réussite, ça va passer. La Suisse, elle, courait à domicile et voulait briller devant son public. Malgré une régate solide, une pénalité en finale les prive d'un meilleur résultat et les place sur la 3e marche du podium. C'est la manche finale, il faut attaquer, il n'y a presque rien à perdre. Donc on est parti dans un état d'esprit où on voulait jouer la gagne. On a payé un peu le prix, mais il faut aussi qu'on apprenne à préparer ces manches finales qui sont un peu différentes vu qu'on n'est que 3 au lieu des 12 bateaux.
Mais donc voilà, week-end très positif en général. Et c'était juste génial d'avoir le support du public en grand nombre et on avait vraiment vécu un week-end de folie. Donc on a beaucoup profité et aussi très content de voir que l'équipe a pu délivrer sous pression. C'est l'Allemagne qui crée finalement la sensation sur le Léman. L'équipage a su tirer le meilleur parti des conditions instables pour s'imposer en finale devant l'Australie et la Suisse. Une première victoire historique pour elle sur le circuit SailGP. Je suis véritablement submergé par l'émotion, pas seulement pour notre victoire, mais aussi à cause du lieu. C'est un endroit incroyable avec une légère brise et nous avons réussi à bien performer. C'est vraiment très spécial. Le public était vraiment passionné par l'événement. Il y avait beaucoup de Suisses, des Français, des Allemands qui suivaient cette compétition. C'était vraiment impressionnant de voir combien de personnes se trouvaient autour de la ligne d'arrivée et aussi combien de bateaux étaient sur l'eau pour regarder les courses. C'était vraiment un événement très spécial. Pour cette première édition genevoise, le SailGP a tenu toutes ses promesses. Courses serrées, stratégie audacieuse et ambiance festive sur les quais. Prochain rendez-vous à Cadix en Espagne où de nouvelles manœuvres et de nouvelles vitesses promettent encore plus de spectacles sur l'eau. En football à présent, après plusieurs années à se casser les dents face à Grenoble et une série peu reluisante de 8 matchs sans victoire en compétition officielle, le FC Annecy a peut-être trouvé la clé face à ses voisins isérois en cette année 2025. Ce vendredi, le FCA a justement remporté pour la deuxième fois consécutive le derby des Alpes en s'imposant avec la manière, s'il vous plaît, au stade des Alpes de Grenoble. Retour sur cette soirée avec Sébastien Germain. La première période de ce derby des Alpes va rapidement donner le ton de la rencontre. Le match est à sens unique et le FC Annecy se procure les meilleures occasions. Mais les Hauts-Savoyards se heurtent à un Mamadou Diop des grands soirs. Parachever le succès incontestable des Reds, à peine contrarié par la jolie réduction du score signé Diaby. Score final 3-1 pour Annecy. Je trouve qu'on a été dans ce qu'on cherche à faire, je dirais sans surprise, parce que ça fait... au moins quand on joue à Annecy, il n'y a pas trop de surprises sur la manière de jouer, sur la manière de faire, sur ce qu'on veut faire. Et c'est vrai qu'on a senti dès le début de match que on les gênait par rapport à notre position, notre désir de défendre en avançant et de jouer assez haut. Après, on a eu des opportunités. Il y a eu un très bon gardien en face sur la première mi-temps. Je dirais qu'on a validé aussi en deuxième mi-temps ce qu'on a su faire en première. C'est bien comme ça. Après le beau succès du mois de mai dernier, le FCA s'offre donc le derby des Alpes pour la deuxième fois de suite en s'imposant pour la toute première fois à Grenoble. Un succès important et symbolique pour l'histoire du club. Ouais, un derby, ça reste un derby. On est connu pas mal, faut avant tout les gagner. Puis si on peut écrire notre nom dans l'histoire, faut pas s'en priver. C'est vrai que on avait vraiment à cœur de faire quelque chose ce soir chez eux. On avait besoin d'un match référence pour vraiment lancer notre saison. On l'a eu, voilà, à Grenoble en plus, c'est encore plus beau pour le président. Et voilà, c'est cool. En U18, quand on jouait la montée en 19 NAS, on s'est beaucoup battu contre Grenoble. Et quand on jouait les matchs contre eux, c'était des matchs accrochés, tout ça. Donc peut-être que les gens ils se disent c'est un faux derby ou quoi. Mais pour nous, c'est vraiment, ceux qui sont d'Annecy en tout cas, c'est vraiment un vrai derby. Et quand on joue contre Grenoble, on a le cœur il y est avec. 8e de Ligue 2 ce soir. Les Annéciens enchaînent dès ce mardi avec la réception à Dijon de Nancy pour la 7e journée de championnat. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal sur 8 Mont-Blanc. Merci à tous de votre intérêt pour l'information sur notre antenne et bien entendu, merci à toute l'équipe. On se quitte ce soir avec de belles images tout droit venues de la Coupe Icare qui vient de s'achever dans le Grésivaudan. Une 52e édition qui n'a pas dérogé à la règle, organisant cette année encore son traditionnel défilé volant. Un spectacle suivi par plusieurs milliers de personnes réunies dans le petit village de Saint-Hilaire-du-Touvet, capitale éphémère du monde du vol libre. Dans un instant, ne ratez pas les dernières nouvelles du temps grâce au bulletin météo de Thierry Paulme. Et quant à nous, on se retrouve demain mardi à partir de 18h pour un nouveau point avec l'actualité locale. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.